Bonjour ou bonsoir à tous, vous connaissez la chanson, ça dépend quand vous nous regardez, maintenant, plus tard, on ne sait jamais. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Taylor Sheridan, un petit nom dans l'industrie d'Hollywood qui commence à se faire remarquer. Voilà, on dit un petit auteur indé. D'ailleurs, Rick et bien d'autres nous diront ce qu'ils en pensent durant cette soirée. Comme vous avez vu sur la miniature, il fallait que je rétablisse un peu la vérité, surtout de mettre les grandes œuvres sur lesquelles il a travaillé, afin que peut-être certains se dirigent vers nous, Yellowstone, Comancheria, etc. En gros, bref, le planning général pour cette belle soirée. On va donc revenir sur notre rapport à celui-ci, sur certains de ses films et séries, sur les séries et futurs spin-offs à en venir. Sans spoil, évidemment, parce qu'à mon avis, il y a peut-être une partie d'entre vous qui n'ont pas tout vu. Du moins, de toute façon, tout sera découpé dans leur montage de cette vidéo, chaque partie. Et puis, une bonne partie spoilers, parce qu'il y a des choses à dire, surtout sur Yellowstone, au vu de ces 5 saisons. On spoilera juste pas sur le début de la 5e et dernière. On suppose dernière pour le moment, puisqu'il n'y a qu'une partie, la moitié de saison, qui a été faite, entre autres par des problèmes avec Kevin Costner, que j'ai énuméré tout à l'heure. Voilà, après cette petite intro, Rico, comment vas-tu? Es-tu au poil pour cette soirée entre cowboys? Salut, je suis très content de parler de Taylor Sheridan, de parler de l'homme de loi qui sévit dans Sons of Anarchy, euh, mais surtout de parler de ce qu'il a pu écrire, parce que on va dire Surtout, que ouais, c'est un c'est auteur. l'un des scénaristes qui cartonne le plus en ce moment. On va dire que là, il a écrit la série la plus regardée, il me semble, aux États-Unis. Oui, depuis Yellowstone est dans, 2018. On ouais, et l'invente pas, hein, Yellowstone est dans excuse-moi. le top. Juste, excuse-moi, on l'invente pas. C'est dit même entre autres par des sources comme Variety, donc validé, même entre le casting, même si c'est pour un peu la promo. Mais vas-y, je te relance. Aussi, je pense que dans ces scénarios, c'est l'un des auteurs qui aussi fait la promotion de son pays. Ça se sent, quand on regarde une série telle que Yellowstone, on voit que celui qui a écrit la série, il aime son pays, il aime les paysages. Et dans les scénarios, ça doit être des bons petits romans descriptifs de paysages, je pense. Et aussi descriptifs de personnages typiquement américains. On va en parler plus en détail, mais Oui. très content de parler de Taylor Sheridan. Ben, merci d'être là avec nous. Tout sera expliqué, le pourquoi, le comment, voilà. Entre autres, merci Wikipédia, même si des fois on devrait faire attention, mais là, source sûre. Cinéphage est avec nous, donc qui revient de la chaîne Megamax et bientôt de la chaîne Ciné-Show. Voilà, je le laisse en parler. Magnifique t-shirt. Vas-y, remonte-nous, j'ai pas bien vu. Validé, Yellowstone! validé. Bientôt, je pense aussi avoir la fameuse, comment il s'appelle ça en anglais, Brand sur le torse. Voilà. Ah oui, Mais carrément je la suis marque fier. fer. Ah ouais, la marque. Moi, je voulais. Ben voilà, vous voyez Eddie Dutton. Je suis un cousin éloigné d'Eddie Berserker ce soir. Je voulais pas la montrer. Donc, comment vas-tu, cinéphage? Hâte d'en parler avec nous, peut-être. Ça va très 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 bien. Et puis je suis content de nouveau parler de Taylor Sheridan. J'ai l'impression que c'est la 15 millième fois, mais ce mec est absolument passionnant. Et c'est Le pour talent moi appelle le actuellement. talent. Autant pour moi. Non, mais actuellement, pour moi, c'est le scénariste à Hollywood ou côté Clairement. télé qui me passionne le plus. Voilà, franchement. Donc, je suis ravi d'être là. Et puis, voilà, ravi de te revoir aussi. Merci pour l'invitation. Ben oui, ben avec plaisir. C'est vrai qu'on avait parlé Seigneur des Anneaux, que voilà, j'ai entrecoupé. Pour Mmh. des remaniages de chaînes YouTube, c'est compliqué hein, de se trouver sur YouTube Game, toi-même tu sais, mais c'était très satisfaisant de parler de cette saga. Bon, après, voilà, parce qu'on souhaitait, en tout cas, peut-être moi plus que les autres, je sais pas toi, avoir une bonne série sur Rings of Power, mais bon, on va passer, c'est pas le sujet de ce soir. Bien qu'elle a Ouais. été renouvelée, hein. Bon, lâche pas le morceau, c'est Hollywood ça. On va quand même parler de choses qui font davantage plaisir. Avant de vous demander, du coup, par rapport à la première question de la soirée, quel est votre rapport à Sheridan? Je vais donc rappeler pour, les peut-être et probables spectateurs qui est cet homme en quelques mots. Donc Taylor Sheridan est né le 21 mai 1970, donc un petit taureau à Cranfields Gap. Je ne sais pas si l'un de vous a été par là. Donc un petit village du Texas, milieu d'un milieu modeste, donc plus ou moins de classe moyenne comme nous. Il grandit par contre dans un ranch, dans un confort rudimentaire, donc voilà, avec le strict minimum. Et donc ça leur rejoint déjà, à mon avis, je pense, et d'une certaine manière logique, ce que Rick
tu énumérais un peu dans Yellowstone, avec ce milieu qui veut parler de l'Amérique qu'il aime, etc. Si déjà c'est ancré dans ses racines, dans sa culture, et je pense que ça se ressent fortement, mais ça on en reviendra par la suite, aussi bien sans spoil qu'avec spoiler. Puis ils disent bien, par les débuts des années 90, il part pour Los Angeles, essayer de se faire une petite carrière en tant qu'acteur. Il va passer entre autres dans des séries comme Walker, Texas Ranger, ou notamment, j'ai vu il y a peu, qu'il a pu rencontrer un certain Ian Bowen. Donc voilà, un petit nouveau, en tout cas, qui est refait un peu parler de lui sur les écrans, qu'on a pu voir dans Teen Wolf. Il passe aussi dans Dr. Queen, etc. Bref, Wikipédia est votre ami si vous voulez en savoir davantage. Et surtout, il va être notamment reconnu, comme vous l'aviez bien dit tous les deux, il me semble, en tant que scénariste-auteur dès les années 2000, avec notamment, voire un peu plus tard, on est en quelle année déjà pour Sicario, le premier en 2015. 2015, voilà, de Denis Villeneuve à la réalisation. Bref, une belle équipe de gagnants, de talents, pareil au niveau des acteurs, Benicio del Toro, etc. Et depuis, le monsieur ne cesse de nous étonner, est devenu unstoppable. Comme je l'avais dit sur Twitter, on ne sait plus l'arrêter. Au niveau des projets, il en veut faire beaucoup. Là, je pense avoir fait le petit résumé en quelques mots, parce que comme je l'ai dit, on va revenir sur ces grandes étapes lors de cette émission. Cinéphage, comme tu es notre guest, en tout cas pour le moment, parce que Romain, donc Del Romain Zica, qui fait partie de l'équipe aussi, nous rejoindra dans quelques instants. Voilà, il a dû finir un peu tard. Le ranch demande un peu de dur labeur, des fois, à certains, surtout quand ils sont rookies. Cinéphage, toi, comment tu as découvert Monsieur Taylor Sheridan, notre petit Texan favori? Alors, la première production, première histoire que j'ai vue de lui, c'était Sicario au cinéma à l'époque. Au final, Sicario, j'allais le voir pour Denis Villeneuve. Personne ne parlait de Taylor Sheridan à l'époque. Ouais. Et même quand le film est sorti, a cartonné, il a eu son petit succès d'estime, même remporté 2-3 Oscars dans mes souvenirs. Voilà, on ne parlait pas tant que ça du scénariste qui est Taylor Sheridan. Je pense que le moment où j'ai accroché en me disant « Ah, ce mec, quand même, m'intéresse », c'est à la sortie de Comment Chéria, donc qui est le projet juste après, en fait, Ouais. où j'avais vu l'affiche de Comment Chéria, je me dis wow, ça n'a pas l'air super ouf. En plus, c'était sorti en septembre. Je me dis ça m'intéresse pas Oui, des il est passé masses. un peu inaperçu. Et en fait, je passe sur une interview de première où en fait c'était une interview de Taylor Sheridan et où le mec dit en fait Comment Chéria, c'est mon deuxième volet de ma trilogie sur les États-Unis contemporains et sur le Nouveau Ouest, comme il disait. Et là, je me suis dit, ah, là, ça me botte. Et je dis, en plus, vu que j'ai adoré Sicario, là, j'ai envie de voir ce que fait ce mec sur ce film. Et du coup, du fait que j'ai adoré Comment Chéria en le voyant au cinéma, je me suis dit, ce mec, c'est bon, tout ce qu'il fait, je vais aller le voir. Et puis, c'est parti comme ça. Presque pareil, enfin, je reviendrai, mais on est quasiment pareil. Je pense là-dessus sur Découverte. Rico, toi, comment ça s'est fait ta rencontre avec monsieur Sheridan ou Trevor, comme on dirait, parmi nous au Texas? Moi, c'était comme un peu toi, Cinéphage, c'était avec Sicario, mais sans savoir. Parce que Sicario, moi, c'était aussi pour Denis Villeneuve. Je l'ai su que très tard que c'était lui au scénario. J'étais un peu dubitatif sur Sicario. Ouais, j'étais un peu... Mais la réalisation faisait que aussi, j'ai pas tout de suite accroché, en fait. C'est plus le deuxième visionnage où j'ai commencé à apprécier le film. Pour ce qui concerne Comment Sharia, j'avais l'impression que le scénario était un peu plus travaillé aussi. D'ailleurs, il me semble que il a dû avoir plus de nominations aussi pour certains festivals, ça je suis pas sûr. Après, pour Yellowstone, où j'ai découvert son travail, c'est là où il a cartonné aussi. Pour Yellowstone. Excuse-moi, Et juste ouais. pour ce que tu disais de Comment Chéria, comme ça on reste dans ce petit aparté. Il a été nominé aux Oscars 2017 pour meilleur film, meilleur acteur second rôle pour Jeff Bridges, meilleur scénario original et montage. Ouais. Que des nominations, il a pas eu de, il a rien. Ouais, nomination, pas de prix. Sicario, il devait en avoir 2 ou 3. Il devait en Ouais. avoir moins, je pense. Donc voilà, déjà en récompense, Festival du film Hollywood 2015 pour le supporting acteur Benicio del Toro, le National Board of Review Awards, ça c'est
une autre style du coup de cérémonie, le Spotlight Awards. Donc ça, je ne saurais pas trop vous en parler aujourd'hui. Et nomination et sélection, donc à Cannes 2015 pour la Palme d'Or. Ouais. Oscar du cinéma 2016, meilleure photo, Dickens comme tu disais, mais nominé, on rappelle. Meilleure musique pour Johan Johansson et meilleur montage son. Donc voilà, pour Sicario. D'accord. Ouais. Bah, après, moi, je l'ai découvert surtout avec Yellowstone et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au personnage. Et quand j'ai vu sa photo, je me suis dit, mais j'ai déjà vu ce bonhomme quelque part. Et en fait, ouais, il a fait quelques seconds rôles dans des séries télé lambda. Après, je me suis dit. Sons of Anarchy, mais je vous en parlerai après. Oui. Bah, après, c'était un second rôle où il y avait quand même quelques épisodes, beaucoup moins de temps, on va dire, d'acting dans d'autres séries où il a fait des petits passages, quoi. Je retrouve dans Yellowstone justement ce que tu disais, il a grandi dans un ranch, il était plus jeune, et je retrouve un peu cette authenticité en fait dans Yellowstone, parce que d'ailleurs il en profite quand il fait ses apparitions dans certaines séries. Des fois il est sur un cheval, il s'amuse justement. Ah mais maintenant il vit de ça quoi. Excuse-moi, carrément. Vous pouvez voir dans les génériques, c'est le comment il dit le Sheridan Ranch Studios. Tout est dit dans le nom. Voilà. Et ça en rajoute en plus parce que on se dit ben ouais, il y a cette authenticité en fait quand il raconte une histoire, on le sent au niveau de l'image. J'ai l'impression que en plus d'être des fois producteur, scénariste, il doit sûrement aussi décrire certains lieux au réalisateur. Genre là, il y aurait un bon plan à faire parce qu'il doit connaître comme sa poche le Montana, je pense. Film comme ça, etc. Parce que ouais, il doit leur dire ouais, tu peux filmer ici, il y a un super plan. Et au niveau des descriptions de paysages, c'était top. Au niveau de l'authenticité des personnages, parce que quand ça se passe dans un ranch, ben il sait de quoi il parle le gars quoi. Il faut que ça vive, hein, tout à fait. Et moi, après, moi, j'y connais pas non plus. Je suis pas un expert en ranch ou en chevaux, mais quand je regarde, j'ai l'impression que c'est vrai, en fait. D'apprendre quelque chose. Qui nous raconte pas des bobards, quoi. Et c'est ce qui compte. Là, on est embarqué dans l'histoire. Moi, j'ai plus décroché après. Pour Mayor of Kingdom, c'est un peu particulier. Tombstone, ouais. Mais pour Tulsa King, j'ai retrouvé aussi cette patte-là, alors que c'était une histoire complètement différente. Après, moi, la série, je dirais même que j'ai préféré la série 1883 à Yellowstone. Point impactant. Bah, c'est aussi parce que c'est western. Attention, je ne dis pas toutes les cartes. Hein, mais non, on va en parler après. Mais j'ai surtout découvert Sheridan avec Yellowstone. Ok. Merci à toi. Du coup, pour cette fin de soirée, non, j'ai conne. Moi, c'est vrai que du coup, comme vous l'avez peut-être compris, peut-être que pour ceux qui me connaîtraient un peu, qui regarderaient la review, ou en tout cas qui le découvriraient, moi, je suis, avant de découvrir ce monsieur, on va dire, en tout cas au niveau de l'écriture, comme ça, par hasard, les choses, des fois, font qu'au niveau du vécu, tu dois avoir des choses. Voilà, dans ton destin, c'est dit, tu dois avoir ça, tu dois écouter ça. Je tombe, il y a... ça me rajeunit pas. Presque 10 ans déjà sur Sons of Anarchy, en petite série d'un certain Kurt Sutter. Et du coup, qui je vois, je vous mets ça à l'écran. Un petit monsieur, hein, donc qu'on parle forcément aujourd'hui, qu'on met en avant, Taylor Sheridan. Donc évidemment, en essayant, enfin ce n'est que mon regard, c'est pas l'acteur qui crève l'écran, mais quand il est là, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on parle du coup de Kurt Sutter, ça parle déjà aussi en fait avec ce monsieur, même si je n'ai pas tout vu ou je n'ai pas accroché par exemple à The Shield, qu'il faudrait que je réessaye par exemple à mes productions, voilà, au vu de ce que ça traite. Il y a quand même déjà cette partie où Kurt Sutter du coup parle de l'Amérique, évidemment avec son point de vue. Donc là, c'est sur du coup Sons of Anarchy. En somme, c'est un peu Hamlet au pays des bikers. Voilà, on est beaucoup à le dire parce que c'est l'exemple, c'est le plus clair pour vous présenter le projet. Donc voilà, quelqu'un qui se fait trahir. Donc on est vraiment sur une sorte de Game of Thrones avec des guerres de pouvoir, histoire de famille. Enfin, il y a une grande tragédie, voire tragédie grecque en fait. Et du coup, Monsieur Sheridan est le shérif adjoint. Donc, je ne vais pas trop vous spoiler parce que je pense même s'il y a une communauté Sons of Anarchy Sam Crow, je pense qu'on n'est pas tous à l'avoir vu. Et de son côté, je trouve que même s'il n'est pas le personnage le plus important,
il a quand même ces petits moments, on va dire, un peu de gloire. Et il est bien écrit, bien incarné. Et comme je l'ai dit, pour ma part, je trouve du coup qu'en travaillant avec Shutter, il en a appris quand même un peu sur sa manière d'aborder les personnages à l'écran et de les écrire. Voilà. En tout cas, moi, je le ressens comme ça aujourd'hui maintenant avec tous les visionnages depuis. Et ensuite, euh, bien des années après, parce que là, on était au début des années 2000, même si moi, je l'ai vu sur le tard. On arrive à... Moi, du coup, j'ai pas vu Sicario. J'en avais pas plus entendu parler de ça à l'époque, parce que c'est plus Twitter qui m'a amené à parler de cinéma et séries. Et puis, vraiment, on va dire plus ou moins dans les années où j'étais sur Twitter, et même de moi-même, je commençais à m'intéresser un peu plus à des films, on va dire, un peu plus travaillés de genre, etc. En tout cas, me rediriger plus là-dessus. Et j'entends parler d'un certain Comancheria. Je vois Chris Pine, je vois Ben Foster, deux acteurs que j'aime beaucoup, surtout Ben Foster qui m'avait ébloui dans comment il s'appelait, le troisième de la adaptation des bouquins qui met en avant le personnage de Tom Hanks dans les Da Vinci. Inferno. Troisième. Oui, Inferno, voilà. Bon, pas le film incroyable, mais j'avais gardé un bon souvenir, surtout de lui. Vraiment un très bon antagoniste. Et du coup, j'avais déjà vu à l'époque, notamment dans un film X-Men, je crois qu'il était. Voilà. X-Men 3, ouais. X-Men 3, ouais, ou Origin, je sais plus. Enfin bref, ouais, oui, si c'était lui, voilà, X-Men 3. Donc Angel. Et du coup, j'ai regardé et comme on a dit, on retrouve un peu les thèmes. Je pense que le côté, comme tu disais, sans vraiment spoiler pour mon rapport aussi ici en quelques mots, c'est sentir en fait, tu disais une petite comparaison, Rick, avec Sicario. Tu disais une certaine maîtrise dedans plus que dans le précédent. Je pense que peut-être le fait de... parce que du coup, il écrit à nouveau ici. Le réalisateur, c'est Mackenzie qui a fait un petit film qui s'appelle Stay Up. En gros, c'est un film intimiste en prison avec un excellent acteur du coup, que j'aime beaucoup, Jake O'Connell, pour ceux qui connaîtraient. Tout serait illustré, par exemple, pour ce que je dis ici. Et je pense que ça lui a apporté du coup beaucoup aussi de voilà, avoir une restriction. Voilà, il faut faire centrer sur 2-3 personnages d'avoir cette petite histoire familiale du coup qui parle de l'Amérique profonde, comment tu survis en fait dans ce milieu quand tu perds tout quelque part sans essayer de trop vous en dire. Et du coup, bah, tu as des choix qui peuvent nous paraître pour nous, comme on va le dire pour Yellowstone, le truc de tuer, pas tuer. Je pense que c'est hyper complexe au vu du milieu social dans lequel tu vis. Et surtout dans Yellowstone, je pense pour moi, qu'ils en parlent mieux davantage. Il a le temps de pouvoir mieux en parler. Et vraiment, du coup, j'ai pris une claque dans son traitement des personnages une nouvelle fois. La réalisation, là aussi, tu sens que le gars sait poser un cadre avec ses équipes, qu'il y a une belle photographie, une certaine tragédie, drame aussi dedans, ça n'y échappe pas. Et puis, comme vous tous, j'ai continué à regarder ce qu'il a fait. Et c'était de claque en claque. Et pour le moment, comme Rick, ce qui m'a le plus impacté, ça va, je m'en remets mieux petit à petit, mais il m'a fallu le temps. Quand j'ai vu, c'est 1883, vraiment, j'étais... Ah j'étais en PLS, hein. J'étais position latérale, tout ça. Mini-série, c'est 6-8 épisodes. Tout amène à ça, mais c'est tellement fait intelligemment dans la narration 10, visuelle même déjà. 10 épisodes. 10 épisodes, voilà, autant pour moi. Que quand tu arrives au dernier, et c'est, comme je disais, moi, en tout cas, j'aime le dire ici, le talent appelle le talent. Il va chercher même des gens, de manière générale, du monde de la country, peut-être qui a côtoyé de loin ou qui l'aimait bien, et qui font vachement très bien le travail pour par exemple, le couple Magro et sa dame, j'ai oublié le nom, autant pour moi. Faith Hill. Oh, c'est ça, Face Hill. Et qui font leur début devant la caméra. Bon, bien qu'ils peuvent être habitués par des clips. Et ouais, c'est... Voilà. Donc, vraiment, travail de fou à tous les niveaux. En bref, de ce que je peux dire de mon côté. Donc, je vous recommande Sons of Anarchy, si vous êtes curieux du monde des bikers et ou d'une sorte de Game of Thrones avec on va dire, moins de moyens. Hein, donc, pas de dragons, etc. Plus terre-à-terre, policier. C'est un point de vue, je trouve, intéressant sur le monde des gangsters, qui n'est pas vraiment plus traité avant qui n'a pas vraiment été traité, et basé sur des vrais faits, les Hells Angels et tout, donc voilà.
Dis-moi. Si je peux me permettre, tu fais bien de parler de Kurt Sutter, le scénariste de Sons of Anarchy. Je pense qu'il a été à la très bonne école, du coup, en travaillant avec lui, Taylor Sheridan, parce que l'œuvre de Kurt Sutter est intéressante aussi, hein, avec The Shield, justement, comme tu en parlais. Mais Ouais. c'est Donc là, aussi c'est plus sur la corruption, la police corrompue, mais complexe. Ils sont pas. c'est non. un scénariste qui se documente pas mal aussi. Kurt Sutter, pour Sons of Anarchy, il avait passé un petit moment dans un club qui frôlait l'illégalité, un club de bikers qui frôlait l'illégalité pour se documenter justement, pour faire authentique. C'est ça. Et je pense qu'il a dû expliquer sans doute à Sheridan que la part d'authenticité était importante quand on raconte une histoire. En plus de rajouter un peu des éléments fictifs, mais il faut que ça puisse tenir la route. Et il a été à bonne école, je pense que là. Ouais, il y a au dû cours avoir des de... discussions, Oui, réflexions, ouais. voir comment tout ça se passe. Et puis il y avait des vrais Hells Angels. Pour l'anecdote, donc dans la série, c'est pas vraiment un spoiler. Je sais plus le nom de son personnage. Un latino, on va dire, un peu d'une quarantaine d'années, un peu ténébreux, taciturne, qui parle pas beaucoup. C'est un Hells Angels de base, du coup, qui s'est reconverti. Donc voilà. Mais je pense que Kurt Sutter a dû avoir un impact sur le mode de création, la façon de créer Tout à pour fait, c'est Sheridan, sûr. sur sa façon de travailler, on va dire. Et je serais curieux de voir si on peut retrouver une interview ou un entretien avec les deux réunis. Je sais pas si ça existe, ça. Ça serait intéressant. Je sais pas Ça encore pourrait être pioché intéressant pour de ça. voir le lien qu'il y a entre les deux scénaristes, parce que il y a quelques similitudes quand on regarde. Kurt Sutter, il a fait The Shield, c'était en Californie, il me semble, et Sons of Anarchy aussi. Que lui, c'était plus ce coin-là. Sheridan, il privilégie un autre coin, mais je pense qu'il y a des petites similitudes, on va dire, dans ce qui est authentique et paysage à avoir. Faudrait que je remate ces séries-là. Il fallait qu'il tombe dessus. Le destin était bien fait, puisque on rappelle Los Angeles, il y était, Sheridan, pendant les années 90-2000. Donc ouais, ça me semble pas mal. En espérant que Romain, évidemment, nous rejoindra. On va, après ces petites, je pense qu'on a fait un beau premier tour de table sur notre rapport à ce monsieur Sheridan. Rappelle Petit Texan, qu'on aime beaucoup. Notre avis sans spoil. Voilà, en quelques mots, si vous y arrivez aussi. Alors, du coup, comme j'avais dit un peu en off entre nous, en fait, il y a un petit film qui est sorti, son vraiment premier film à lui, donc écrit, réalisé, qui s'appelle Vile, qui est difficilement trouvable. Je laisserai un peu Cinéphage en parler. Je vous mets l'affiche. Cinéphage, est-ce que tu peux nous dire voilà ce que tu me disais en off. C'est vrai qu'il est difficilement trouvable, c'est ça? Je ne l'ai pas vu parce qu'il est difficilement trouvable. C'est un petit film d'horreur, vraiment de piètre mémoire, apparemment, vu les critiques. Même Taylor Sheridan, désormais, il en rejette un peu la paternité. Pour lui, il considère véritablement que son premier film, c'est Wind River, et que Vile est une sorte limite Une de boulot tentative. alimentaire, quoi. Ouais. Juste, c'est vrai, excuse-moi, le pitch, c'est plusieurs personnes se retrouvent emprisonnées dans une maison, donc en un survival pendant 24 heures. Ils vont être contraints de s'y infliger mutuellement de la douleur. En une sorte de saut, à mon avis, dans l'esprit. Voilà, c'est J'ai du pas vu. sous-saut, quoi. J'ai pas Mais, vu parce que, comme tu dis, dur de trouver. Mais voilà, si j'ai très, très dur. l'occasion, je le souhaitais aujourd'hui, mais c'est chaud. En plus, je Donc, doute même à mon avis, ça doit être un truc, il doit y avoir 0 doublage qui existe, hein, je pense même, hein. même C'est en le petit anglais, film, moi, hein. c'est pas grave, hein, mais oui. Du coup, on va parler, vous l'avez un peu amorcé tout à l'heure, je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir été surtout impactés une première fois par Sicario. Je l'aurais bien appelé la guerre des cartels, mais ça, c'est plus le titre du second. Eh oui. Quelqu'un veut repitcher? Rico, dis-nous, situe-nous un peu le film. Donc on est en 2015, les acteurs, on les voit, mais enfin voilà, dis-nous quel est le pitch? Pourquoi tu as été, voir ce film une nouvelle fois? Et qu'est-ce que tu peux, dire aux gens, pour inciter à regarder, à le voir en fait, à le découvrir, en quelques mots? Ouais, Sicario, j'étais allé pour les têtes d'affiche au départ. Voilà, un bon public, quoi. J'ai vu Benicio del Toro, Josh Brolin. Josh Brolin, j'aime beaucoup Josh Brolin. Il a une gueule, quoi, pour Villeneuve. Voilà, c'était ça ma raison principale. J'avais pas regardé de quoi ça allait parler. On va dire, moi, j'ai pas tout de suite accroché, en fait, quand je suis allé voir ce film. Au deuxième visionnage, j'avais un peu plus apprécié le travail, on va dire.
travail au niveau de la réalisation, de l'acting et aussi après au niveau de l'histoire. L'histoire, bon, comment résumer ça rapidement? Ça tourne autour des cartels. Salut. Bonsoir. Ben voilà, tant Non, qu'on mais y j'en est, prie, c'est continue. Romain. Hein. Salut. Non, comment vas-tu? Non, mais Bien, et toi? as-tu vu Sicario? Moi, j'ai vu Sicario, oui. Ouais. J'ai vu le 1 et le 2. Tu as aimé au premier visionnage? Le premier, j'ai adoré. Le deuxième, j'ai détesté. Ah, Juste avant. Ouais, excuse-moi. Juste, vas-y, finis et puis on te demandera ton rapport sur Sheridan, du coup, comme ça sera fait. D'accord, ok. Non, Sicario Sans spoil, 2, hein, je trouve ici. qu'il se concentre trop sur l'action et les twists sont trop gros et c'est vraiment devenu Sicario n'importe 2. quoi. Là où le premier, il est vachement documenté et on sent le travail de Sheridan comme dans toute son œuvre. Mais après, je reviendrai là-dessus si vous voulez. Ouais, pas de souci. Du coup, ton Est-ce- rapport à Sheridan, Romain, excuse-moi, on reviendra à toi, t'inquiète. On va faire les ping-pong. Ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Sheridan, comment t'as connu, réceptionné le monsieur, toi? Moi, comment je l'ai connu? Ouais. Je l'ai connu avec Sicario, le premier. Et après, j'étais curieux de voir un peu ce qu'il avait fait, etc. Et puis quand il a commencé les séries, j'ai du coup regardé Yellowstone, les 2 premiers épisodes. J'ai pas été plus loin encore pour le moment. Et puis après, ouais, je sais. J'ai regardé un c'est des lui spin-offs. la seule personne qui n'est pas allée plus loin, c'est ça? Voilà, Non, on peut mais le c'est ban. par manque de temps. Non, parce que j'ai énormément de choses à voir aussi. Et C'est vrai. non, j'ai regardé quand même 1923, que j'ai beaucoup aimé. Et je vais continuer Yellowstone, mais il me faut du temps aussi pour reprendre, parce que j'ai terminé Succession, que j'ai rattrapé aussi, pour être à jour sur la saison 4. Donc du coup, mélanger 2 familles un peu du même style, c'était pas forcément Oui, c'est pas à bonne idée. conseiller. Et puis après, j'ai regardé Mayor of Kingstown, Tulsa King, ces 2 autres séries pour Paramount+. Et du coup, voilà. Ouais, mon univers avec Sheridan a commencé avec Sicario, du coup, au cinéma. Ben voilà, on repasse à toi, Rick, et on revient comme vous savez, petit tour de table. Sicario sans spoil, Rico, tu nous disais le pitch pour resituer. Tu avais du mal, c'est ça, un peu expliqué? Ben ouais, après pour résumer, c'est le FBI qui fait la chasse au cartel à la frontière du Mexique. C'est ça. Pour résumer. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y a un indique louche. Oui. Ouais, si on peut appeler ça un dick, mais oui, un dick mercenaire. Voilà. Voilà. Ouais. Sans spoiler, voilà. Après, C'est un je barbu. pense que Voilà, tout ce que je dirais. pour le résumé, je suis pas le mieux placé parce que je sais pas l'œuvre que j'ai le plus Bah, aimé, on va dire. t'as bien dit de toute façon pour sans spoiler, Oui. pour peut-être donner envie. Ouais. Qu'en as-tu pensé du coup sans spoil? Toujours dur hein, cette étape. Moi, ce que j'en ai pensé, je dirais, si vous le regardez, si vous le découvrez pour la première fois, donnez-lui une deuxième chance. Si vous ne l'avez pas aimé au premier visionnage, parce que moi, au deuxième visionnage, j'ai beaucoup apprécié. Après, j'ai bien aimé le travail. Il faut aimer le sujet aussi. Faut aimer le sujet. Moi, j'ai bien aimé le travail, comme tu disais juste avant, de documentation. On parlait juste avant de l'authenticité. Je pense que là, c'est un vrai travail de journaliste qu'il faut faire au niveau du scénario pour pouvoir rendre ça réel, en fait. Pour pouvoir se dire, on regarde une histoire, mais ça peut vraiment se passer, c'est ce qui se passe, et pour pouvoir y croire à fond. Et à ce niveau-là, au deuxième visionnage, je me suis vraiment dit, c'était quand même bien bossé, bien travaillé, et au niveau de l'acting et de la réalisation aussi. Les acteurs, pour moi, ils étaient nickel. Hein. Moi, j'ai rien à dire sur aucun acteur, même comment ça s'appelle, Blunt. J'ai rien à dire sur elle. Ils ont tout bien bossé à ce niveau-là. Et du coup, si comme moi, vous l'avez vu une première fois, vous avez pas trop aimé, regardez-le une deuxième fois, ça pourrait vous surprendre. Mais je Toi, dirais c'est pas quoi? C'est la réalisation ou l'écriture? c'est la Moi, c'est la réalisation qui m'a un peu rebuté en fait. Ah bon? La réalisation? Ouais. Moi, c'est Et j'ai pas envie de spoiler. excuse-moi, J'ai pas envie de spoiler la fin aussi. Moi, c'est pas rebuté. Il y a des fois, je me suis dit, par exemple, il y a un plan où ils sont loin tous les deux, et j'ai fait, mais pourquoi tu fais pas des champ contre champ, mais du coup, les plans serrés pour augmenter ce qu'ils se disent. Et en fait, après, quand tu regardes la totalité du film,
c'est Villeneuve, il te fait comprendre que ce plan-là, ben, je le filme pour ça, pour par exemple les isoler par rapport à la situation, c'est pas important. Enfin, voilà. Moi, c'était la réalisation au départ parce que au niveau du rythme, j'aurais mis un autre rythme sur ce type de film. Après, l'écriture, il y a juste à la fin, où je préfère une autre fin. Mais bon, voilà. Sinon, Après, je tout, vais pas tout amène à spoiler. ça, hein. Peut-être que tu étais. Enfin, c'est vrai, sans spoil, c'est compliqué. Romain, est-ce que tu veux nous en parler du coup de toi, De de Sicario? Sicario? Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu Bah, inviterais les gens à découvrir ce petit thriller? non, parce que en fait, Sheridan, je sais qu'il a fait un immense travail de documentation. En fait, c'est quelqu'un qui a commencé en tant qu'acteur, qui a eu une carrière pourrie en tant qu'acteur, et qui s'est lancé en fait dans l'écriture de scénario. Il a voulu porter à l'écran l'histoire justement des cartels, etc. Et il s'est vachement documenté là-dessus. Et il a rencontré des gens afin de comprendre concrètement comment ça fonctionne, comment le FBI fonctionne, etc. Et il a d'ailleurs obtenu la confiance de pas mal de gens en fait en écrivant ce scénario et qui lui ont permis justement derrière de donner un certain réalisme en fait à son scénario en donnant des choses qui sont totalement, enfin qui passent vraiment outre dans d'autres films du même genre. Je pense à un film avec Jennifer Lopez à Juarez, Les Oubliés de Juarez, où elle enquête sur des gens qui disparaissent à Juarez, etc. Sheridan, il a interrogé des immigrés dans le désert, etc., afin de comprendre comment ça se passe pour eux aussi, donc ceux qui passent la drogue ou pas la drogue, donc, etc. Et donc, du coup, petit à petit, en gagnant la confiance des gens et tout, il a aussi pu développer son scénario et l'étoffer et en faire le film qu'il est aujourd'hui. Et avec la réalisation de Denis Villeneuve, je trouve que pour moi, c'est vraiment un film, je sais pas, enfin, dans le genre, en tout cas, entre la frontière entre les États-Unis et le Mexique, je trouve qu'il est vachement cohérent, intelligent, et on sent à chaque fois que tous les dialogues ont été écrits avec une volonté Justesse. de Ouais. toucher le public par justement ce réalisme, et c'est ça qui est fort, je trouve. Sans parler du fait qu'il vient du Texas, le mec, donc du coup, après, tout ce qui en a découlé vient aussi un peu de tout ça, puisqu'après, je pense que La Sicario lui a permis de violence, se ouais, ça mettre... c'est un thème. Alors, c'est vachement récurrent, oui, aussi chez lui, mais c'est surtout que lui, venant du Texas, etc., et ayant réussi avec Sicario à écrire quelque chose, ça l'a conduit après, derrière, à mener des recherches aussi sur d'autres choses, et principalement sur sa terre natale, finalement. Et donc, du coup, je trouve ça magnifique, en fait. Sicario, je trouve qu'il est vachement intelligent et peut-être bavard, etc., parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on parle beaucoup dans ce film et tout. Ça fait un moment que je ne l'ai pas revu, mais et Denis Villeneuve Tout est donne logique de toute façon. Ouais, exactement. Et puis Denis Villeneuve, que j'aime beaucoup comme réalisateur, donne un ton qui est relativement intéressant au film. Donc du coup voilà. Ouais, c'est ça que je disais avec le plan, par exemple, que moi j'aurais vu comme ça, mais en fait, quand tu arrives au bout, tu comprends. Enfin, je dirais que c'est un peu Ouais. un réalisateur à attention, quoi. Et il y a vraiment un passage où je sais plus si c'est un drop shot, donc les plans vus du dessus. Il me semble que c'était un plan large où il te remet une musique. Je me suis dit, ça me fait penser fortement à Blade Runner, là, cette ambiance, les trucs qui montent là comme ça. Juste pour dire que, ouais, ben, comme vous, en fait, du coup, ben, moi, je l'ai vu vraiment cette nuit. Et parce que j'ai du mal, par contre, moi, avec. Ben, là, c'est pas le réalisateur ni l'auteur, mais certains acteurs. Donc, du coup, ça, c'est très subjectif. Emily Blunt, ça va, qui fait le travail, mais il y a par moments, je fais bon, voilà, c'est pas. J'aurais préféré une autre actrice. Et puis, ça m'a fait plaisir d'avoir un petit personnage qui est John Berntal, qui, qu'il Ah oui, est tu l'aimes sous la bien. tutelle de Sheridan. Ouais, moi, je trouve ça. Il a, je connais pas vraiment beaucoup ce milieu-là de l'acting russe, mais en tout cas, quand je le vois lui jouer, et du coup, tu apprends qu'il a été formé là-bas, tu fais, bah, ça doit être une sacrée école parce que c'est vraiment. Enfin, ça me reprouve dans ce film que le gars, de la manière qu'il joue, les spoil, la petite crapule, il t'offre déjà en quelques secondes une palette incroyable, enfin, voilà, un truc de fou. Mais tout le casting est vraiment très bon. Dur d'en parler une nouvelle façon spoiler. Enfin, un des meilleurs, je trouve, thrillers sur fond politique que j'ai vu euh, de nos jours et qui n'a rien envié, comme je le disais sur Twitter, un Zero Dark Dirty qui là, pour le coup, on Ouais, pourrait se dire, pour ma part, qui était un peu
peut-être trop long par moment. Mais ça, c'est un autre genre de cinéma, vu que pas le même auteur, Catherine Bigelow, qui est tout aussi intéressante cependant. Donc voilà, Sicario en quelques mots. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Puis casting incroyable, comme on disait, Benicio del Toro, Brolin, etc. On passe donc au cinéphage. Sicario, toi. Bah, moi, c'était Pour une pas grosse t'oublier. claque. C'était le film, un des films que j'attendais le plus de l'année 2015 parce que il avait déjà beaucoup fait parler à Cannes, avec une première affiche que je trouvais sublime. Je sais pas si tu peux la retrouver sur Internet. En fait, tu vois juste le personnage d'Emily Blunt sortir d'un tunnel. Ah oui, ça me dit quelque chose. Attends. C'était la première affiche teaser qu'on avait eue genre 6-7 mois avant la sortie du film. Et puis, moi, j'étais très intrigué par le nouveau projet de Denis Villeneuve parce que j'étais farci coup sur coup, Prisoners et Enemy. Enemy qui m'avait complètement retourné en me disant mais qui c'est ce Ouais, là, mec il te fait un thriller très très bon et après il te fait un truc qui ne comprend pas. Enfin, tu te Il dis te c'est retourne les vraiment couilles. très hétéroclite. Et après, il y a Premier Contact. Et après, alors, Premier Contact, n'en parlons Je pas. crois Bon, moi, qu'en plus, c'est l'un des seuls films qui a réussi à me faire chialer au bout de 2 minutes. Et Sicario, du coup, première affiche, premier retour, j'attends énormément. Première bande-annonce ultra efficace, avec une musique, je ne sais pas si vous vous souvenez de la bande-annonce, mais je vous conseille de la voir parce que franchement, elle prend aux tripes. Et du coup, le premier jour, bon, pas la première séance, mais du coup, le soir même, je suis allé voir le film. Et là encore, j'ai vraiment eu ce que je voulais. Alors certes, un rythme très très lent, mais finalement qui colle bien, je trouve, à la réalisation de Denis Villeneuve. Une critique de l'interventionnisme américain, avec finalement un message final qui inviterait les États-Unis à rester à leur place, en quelque sorte. Ce qui finalement n'est pas très sheridanien, même si dans les autres films de Sheridan, on se rend compte qu'il invite plus les États-Unis à déjà s'occuper des problèmes que eux ont déjà entre eux, plutôt qu'à aller voir ailleurs. Et puis surtout, au niveau réalisation, Villeneuve, c'était un pur plaisir. Avec, du coup, tu en as parlé, justement, j'avais ça en idée, l'intervention finale qui commence un peu à la Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Donc, non, franchement, c'était tension implacable, un grand, grand film. Et pour moi, peut-être mon deuxième ou troisième Villeneuve préféré. Ça se tire la bourre avec Blade Runner. je comprends. Le premier est en Premier Contact. Ah, enfin. Moi, j'aurais mis Prisoner. Prisoner en premier pour moi. Non. Et il y a Incendie Premier aussi. Contact. Incendie extraordinaire. C'est Premier Contact. le premier. Ah, mais quand tu vois Incendie, tu comprends direct le cinéma de Villeneuve, quoi. Tout est là déjà. Ah ouais, Incendie. Polytechnique aussi, qui est très bon. Ah ouais, Polytechnique, autant pour moi. Polytechnique. Ouais, Polytechnique, Incendie, pas correct, mais Polytechnique. Incendie, je te le conseille. C'est l'un des rares derniers films que j'ai découvert où vraiment le twist, je ne l'avais vraiment, mais pas du tout vu. Hein. Mais... Ok, je le verrai. Tu me l'as vendu. Les trucs à twist, ça me J'adore ça aussi. Ok, pas de souci. On passe. En même temps, il aime bien ça dans sa filmographie finalement, parce qu'il y a énormément de choses, énormément de films qui ont des twists. On s'y attend pas forcément. Prisoners, par exemple, pour prendre le plus connu, quoi. Enfin, même Premier Contact. Hallucinant. Oui, Premier Contact aussi, c'est pareil. Et du coup, on s'attend vraiment pas à cette fin, et c'est juste hallucinant. Après, son remake de Dune, du c'est génie. pas pareil. Mais on va parler d'un autre petit film qu'on a énuméré tout à l'heure. Donc, petit titre en français, Comancheria, ou en anglais, Hell or High Water. Petit titre, normalement. Petit film intimiste. Il faut savoir que normalement, le titre qu'il voulait, c'était Comancheria. Et que dans les deux. Le distributeur n'en voulait pas. Et du coup, il a pu le refoutre à l'étranger. Cinéphage, est-ce que tu peux nous... Hell or High Water. Je trouve ça horrible, en fait, comme nom. Alors que Comancheria, je trouve ça vraiment... énorme. Ça colle plus à... C'est compact. Ouais. Est-ce que Cinéphage, pardon, est-ce que tu sais nous redonner le pitch en quelques mots
pour ceux qui Alors, le souhaiteraient découvrir le film. pitch, alors, ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais en fait, du coup, c'est deux frères, du coup, qui, l'un était plutôt rangé et l'autre plutôt d'un tempérament rebelle, et donc vont se mettre à faire des hold-up dans les banques locales. Je sais plus dans quel coin c'était d'ailleurs. Comment Cheria? C'est au Texas, Non, non? j'ai regardé. Je sais Regarde. plus. Ouais, je crois que c'est peut-être au Texas. Oui, c'est au Texas. Du coup, ils se font poursuivre par deux flics. L'un étant proche de la retraite est incarné par Jeff Bridges, et l'autre étant d'origine amérindienne. Et on peut dire qu'au début, il y a une On peut entente. citer Gilles Gil Birmingham qu'on Birmingham, va bien retrouver sûr. dans Yellowstone par la suite. Voilà. Et les deux flics s'entendent de manière cordiale au début, mais du coup, vont vraiment tisser un lien d'amitié de plus en plus, quoi. Qu'en as-tu pensé du coup? Je pense que tu as beaucoup aimé ce que tu dis. Ah ben oui, alors en fait, je partais pas, j'avais pas envie d'y aller. Au final, quand j'avais vu les affiches, tout ça, je disais, oh, en plus c'était en septembre. En septembre, c'est généralement le mois où Période t'es pas creuse. trop chaud d'aller au ciné. Et puis je tombe sur du coup le fameux article de Première qui dit que c'est Taylor Sheridan qui a écrit, et qui considère que pour lui c'est le second volet de sa trilogie sur le nouveau Ouest américain. Et là je me suis dit ouais voilà, non, ça peut être très intéressant. Et du coup j'y vais le premier jour à 14h à Aix-les-Bains. Problème, la salle où j'étais, juste à côté, la salle était en chantier. Et du coup, j'ai regardé tout le film, avec des bruits de perceuse. Oh, magnifique. N'empêche, Attends, j'ai trouvé le film extraordinaire. N'empêche, j'ai trouvé le film extraordinaire. J'avais pas compris tous les dialogues, mais les images parlent d'elles-mêmes. Et puis après, évidemment, je l'ai revu 2-3 fois, et franchement, c'était... Là, je me suis dit, ok, Taylor Sheridan, en vrai, c'est vraiment un scénariste qui me plaît. J'aime beaucoup comment il raconte ses histoires. Surtout que pour moi, Comment Cheria est vraiment le premier vraiment scénario totalement à la Taylor Sheridan, où vraiment on revient sur ces gimmicks qui viendront plus tard. Donc le traitement des Amérindiens, montrer cette Amérique profonde, ses cicatrices, et puis toujours allier l'action, le drame, et avec sa petite dose d'humour. La scène du steak frites est absolument géniale au diner. Moi, j'adore cette scène. Et donc, non, Comment Cheria, c'était un très 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 bon film. Et j'ai été ravi de voir que pas le public, malheureusement, en France, ni vraiment aux États-Unis, mais en tout cas, la critique avait suivi le mouvement. Qui souhaite reprendre la parole? Rick, Romain, là-dessus? Bon, j'ai pas eu cette expérience en salle avec les bruits de perceuse. Ça devait créer une certaine tension en plus. Ah oui, oui. Mitraillé, il avait l'impression, c'est vrai, ouais, J'avais beaucoup déjà Moi, j'étais allé pour Jeff Bridges. J'avais toujours pas vu que c'était Taylor Sheridan au scénario quand j'avais découvert ce film. Vraiment bien aimé cette histoire de famille qui va se mettre à braquer des banques parce que ils vont perdre leur ranch. Il y a l'histoire de ranch. C'est ça. Ils vont perdre leur ranch, et c'est parce qu'il y a une banque justement qui veut racheter, qui veut récupérer le ranch. Ouais, ils sont endettés, quoi. Excuse-moi. Il y a une histoire de puits de pétrole, il me semble. Léger spoil, le père meurt, mais ouais, il y a tout un truc derrière qui fait que... Ils volent les banques pour payer les banques. Il y a un truc... Mais ils volent les banques, je sais. Des petites banques. Le nom des banques qui volent, en fait, c'est la banque qui veut. Ouais, mais attention, on ne dit pas trop, hein, mais oui. Bref. Tout est en lien. Tout est lié. Sur cette histoire, il y a le mélange western et thriller que j'apprécie, et qu'on retrouve un peu dans tout ce que Sheridan écrit, hein, un petit mélange western avec du thriller, ou avec. Il joue avec les gens. Avec des histoires familiales ou autres. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Après, au niveau du casting, Chris Pine, ça va. Mais c'était vraiment pour Jeff Bridges que j'étais allé le voir.
J'avais vraiment été bien surpris parce que la promotion n'était pas extraordinaire. Moi, je me souviens pas d'une énorme promotion de ce film. Ah non, rien Je- du tout. mais agréablement surpris. Déjà plus agréablement surpris que pour Sicario. Bah, ça, c'est moi, c'est juste mon avis. Comme un chat, après, je vois pas énormément de défauts. C'était un bon petit film. J'avais vraiment bien aimé. Au niveau du scénar, j'étais accroché. Je vois pas grand-chose à redire dessus. Il faudrait que je me le remette parce que je l'ai vu 2 fois, mais c'était il y a déjà pas mal d'années maintenant. Il est sorti quand? En 2016, 2015? 2016. 2016. Ouais, Un an après Sicario. après Sicario, ouais, c'était au moins 5 ans, je pense. Donc, ouais, faudrait que je me le remette. Après, voilà. Ouais, c'est Je déjà sais pas pas ce mal. que t'en penses, ça. Ouais, t'inquiète. Mhm. T'inquiète, je donne juste la parole à Romain. Dis-nous, toi, qu'en as-tu pensé Moi, en fait, t'en j'attendais pas souviens mal de assez ce film parce que le réalisateur, c'est David Mackenzie, celui qui avait fait C'est ça. Perfect Sense avec Ewan McGregor et Eva Green. Ah ben, j'ai pas vu Où celui-là. ça parlait d'une pandémie et tout. J'adore Eva Green. J'adore aussi, ouais. Et cette actrice me fascine. Et d'ailleurs, je regarde Liaison en ce moment sur Apple TV+. Ah, Surtout que j'ai Moi prévu de aussi. regarder ça. bon, Ah, très ben bien. voilà, on sait de quoi on pourra Il est parler. curieux de Voilà, voir je- Une œuvre. J'ai même enregistré une théorie. vidéo juste où tu as Eva Green dans le dernier épisode qui dit tu me prends pour qui? Pour une de tes connasses? Ah Je me oui, dis, je voilà, vois. c'est bon, là, c'est Eva Green. Et donc, du coup, non, mais ce réal, en fait, ça m'avait assez. Et du coup, en fait, quand on voit les images promotionnelles du film, on en entend parler, etc., on pourrait vachement se dire, bah, ça va être encore un film de merde avec des acteurs qui ont besoin de cachetonner, etc. Vraiment, c'est la façon dont il a été vendu, ce film n'a rien à voir avec le film derrière. Et le réalisateur, déjà, en lui-même, qui, pour moi, est un bon réalisateur. C'est pas le Ouais. meilleur réalisateur, mais il a fait quelques trucs que j'aime bien. Et puis après, quand j'ai vu que c'était Taylor Sheridan qui avait écrit, je m'étais vachement beaucoup plus penché dessus parce que je sortais de Sicario, en gros, enfin l'année précédente. Et je dis, bah, on va voir exactement la même chose. Et puis en enquêtant un peu sur lui à l'époque, j'avais découvert qu'il vient du Texas. Où c'est la première fois qu'il écrit un film que je vois qui se déroule dans sa Dans son région natale, dans milieu. son état. Et, et en fait, Comancheria, il y a quelque chose à la fois émotionnel, dramatique, assez fort, et en même temps, toutes les fusillades, les poursuites, etc. Et en fait, il y a un mélange assez étrange et justement assez réussi. On trouve un bon équilibre entre les deux, plutôt que de tout calquer sur le dramatique parce qu'on n'a pas assez de moyens, ou sur que les fusillades pour dire bah, on va séduire un certain public qui cherche que les films d'action. C'est un peu une sorte de western moderne. On sent que Sheridan, après Sicario, il avait vraiment envie de parler de son état, quoi, clairement, et d'y intégrer un peu ce côté, le ranch de la famille qui doit être sauvé à tout prix, etc., qui va être volé par les banques sont des voleuses, et du coup, on va voler les banques parce que voilà, etc. Et du coup, en fait, je trouve ça bien. Et il s'intéresse justement à la dynamique de la race, de la culture aussi, qu'on retrouve après derrière dans toute son œuvre, hein, d'ailleurs, et qu'on a retrouvé aussi dans Sicario parce qu'on parle aussi des immigrés. Et du coup, en fait, il décrit tout le monde comme des individus qui ne sont pas parfaits, mais pour lesquels on a toujours envie de ressentir de l'empathie. Je ne sais pas si vous voyez à chaque fois que vous avez vu une œuvre de lui, les personnages, ils sont ni blancs ni noirs, ils sont tous gris, on va dire, et ils ont tous une part vraiment mauvaise, et pourtant on a tous envie de les aimer, C'est vrai. malgré le fait que ça puisse être des gros connards à des moments. Et en fait, dans ce film, c'est pareil. On a envie de détester et d'aimer les personnages, et cette façon de créer de l'empathie envers un personnage qui joue entre la loi, la morale et l'immoralité, et ben, je trouve que c'est une façon assez intelligente de faire les choses. Sans parler du fait qu'il donne aussi un aperçu de la pauvreté, donc on va retrouver ensuite après dans son œuvre, de ce que l'économie peut faire de mal aux Américains. Et en fait, il essaye même pas de justifier le comportement horrible qu'ont ces personnages. Il l'affiche en faisant en sorte que le spectateur, pardon, comprenne que parfois dans la vie, on peut prendre des décisions qui sont terribles, mais c'est pour le bien de notre famille et de nous sauver, nous. Et justement, ça se ressent dans énormément de ses œuvres, et
ce film, je pense que c'est vraiment le premier qu'il a écrit en pensant vraiment à ce qu'il allait faire ensuite, ou en tout cas à vraiment mettre sa patte, où Sicario, là, était vraiment pour montrer au monde qu'il savait écrire quelque chose. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça vraiment merveilleux dans ce film. C'est vraiment cette façon d'avoir énormément de sous-texte, en fait, dans le scénario, sans pour autant le rendre aussi bavard que Sicario, mais en mélangeant les choses et en nous rendant vachement beaucoup plus empathiques envers des personnages qui font des choses qui sont illégales, en fait, concrètement. Une nouvelle fois, c'est comme je disais, il y a ce côté, à mon avis, peut-être que Mackenzie, la production, le fait qu'elle soit peut-être plus petit, lui ait donné plus de liberté. Je pense qu'à mon avis, ça se ressent. Il y a un tout aussi bel accord avec le réal et lui, qui fait que par le côté intimiste, je trouve ça permet, ça parle, comme tu as dit, ça va plus loin pas plus loin, mais il peut se permettre d'essayer de parler un peu plus de ce qu'il voulait, donc de tout ce qui est valeurs familiales. Et comme tu dis, tous ces personnages sont nuancés. Même déjà dans Sicario, le côté faire les choses, se salir les mains quelque part, dégage en fait, par ce côté-là, c'est même pas une question de fierté, c'est vraiment l'honneur familial, sauver le ranch et tout, comme tu as dit. Et enfin, que dire de plus que tout ce que tu as cité, tu as bien énuméré le truc en fait. Tu as tout dit, Donc vraiment, ouais, c'est pour tout ça aussi que du coup je suis tombé amoureux de la patte Sheridan, quoi. Sa manière d'aborder les personnages, de sentir qu'ils font vrai en fait, que tu peux peut-être te retrouver dans un personnage une nouvelle fois, comme je l'explique souvent, ou telle ou telle situation, tu dirais est-ce que je ferais ça, et en fait une nouvelle fois c'est plus complexe que ça, parce qu'en plus on vit pas dans le même milieu, donc c'est très intelligent, c'est très bien documenté, tu sens que, comme on l'a dit plusieurs fois, et je pense qu'on est peut-être plusieurs à le ressentir, qu'il a peut-être connu certains aspects de tout ça. Donc, en tout cas, ça lui tient fortement à cœur. Et comme tu l'as dit, on l'a tous compris et on va, je pense, le redire aussi. C'est quelque chose qui va se retrouver très fort par la suite, de plus en plus. Juste avant de passer à la partie série, il y a encore des petits films qui sont faits. Est-ce que on en a déjà un peu compris, même pour les spectateurs qui seraient là par la suite. Sicario 2, hein, je vais mettre l'image, voilà. Et si vous voulez vous défouler en no spoil, allez-y. Moi, c'est vrai que j'ai vu le 2 avant le premier, j'avais apprécié des choses. Mais faire la comparaison, je ne saurais pas parce que ça, je me souviens pas trop du 2. Donc voilà. C'est pas totalement raté non plus, mais disons que la partie intéressante pour moi, c'était sur Alejandro. Voilà, le reste. Mais déjà le début de rien que sur le début, Sicario 2, c'est super long à démarrer et il se passe pas grand-chose. Après, c'est vachement divertissant parce qu'il se passe vraiment de l'action et tout, mais je trouve que c'est tirer sur la corde, tirer sur la corde de quelque chose qui avait déjà été raconté pour en faire encore quelque chose de plus spectaculaire avec plus de scènes d'action, plus de divertissement. Sauf que du coup, ça a vraiment enlevé toute la substantifique moelle du premier qui était vachement intelligent et compréhensible aussi parce qu'il vulgarisait un peu toute l'action du FBI, l'action des cartels, etc. Et là, du coup, on part dans un truc qui n'a plus aucun sens, ni queue ni tête. Et c'est un peu ce qui m'aurait fait peur de retrouver chez Sheridan après, mais que j'ai quand même retrouvé dans une de ses séries et qui me déçoit du coup. Mais bon, après, on en parlera après. Disons que moi, ce que je m'en souvenais du 2, c'est qu'ils vont pas sur le même genre. Enfin, tu retrouves évidemment le même genre de milieu, mais ils prennent l'angle de vue de montrer, en fait, ça dénonce que là, au lieu de... Ça dénonce peut-être de manière plus intelligente dans le premier, mais là, moi, ce que j'en ai vu, c'est de dire on va... Donc, il y a en gros le pitch, il y a un truc, t'entends qu'il y a des attentats qui sont faits, et ils vont cibler un truc dans les cartels pour genre te faire comprendre que des fois, peut-être l'Amérique, pour faire oublier aux gens un drame, va en créer un autre, de tout aussi grave, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'aspect que j'avais apprécié du point de vue, mais sûrement que ça devait être plus travaillé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, comme tu as dit, et peut-être qui n'étaient pas forcément... du coup, en fait, ça tourne surtout... tout le monde est pourri, le gouvernement est pourri, il est corrompu, le système juridique n'a plus aucun sens. Et le fait que... en tout cas, je ne l'ai jamais revu le 2 après l'avoir vu une seule fois.
contrairement à Sicario au premier du nom que j'ai revu. Parce que même si c'est sympa sur le moment même, parce que c'est rythmé et qu'on ne s'ennuie pas forcément après la Ouais, première que les fois, acteurs c'est sont vachement bons et horrible. tout. Exactement, même si le début est vraiment lent et horrible, je trouve. Ah, c'est possible. J'ai eu plus l'impression de voir une suite qui sortait à l'époque en DVD directement au Et début des années 2000, quoi. même niveau réalisation, je ne l'avais pas précisé. Je ne sais pas si certains connaissent. Donc, c'est Stefano Solima, petit Ouais. réalisateur italien, donc, qui a fait un petit film, qui a une bonne série aussi, une sorte de série reboot, séquelle, Subura. Je vous mets le petit truc. Et du coup, ouais, bon, c'est pas le Deborah, réalisateur c'est non plus. non Mais après, il a fait Subura. plein d'autres trucs, hein. Il a fait une Ouais, série oui, pour mais en gros, Canal, il avait fait le ouais, film je sais le plus. pour Amazon, je crois, là, avec Michael B. Jordan, non, Ouais, bon, qui a été aussi ça, coécrit par Sheridan, pas Sheridan, qui est ouais. vachement oubliable, d'ailleurs. c'est ça. Bah, ouais, on a cité, mais du coup, ouais, je trouvais, bon, c'est pas le réel qui m'a marqué, mais je trouvais déjà bah, quelqu'un qui maîtrise le milieu quand même, qui a des choses à dire. Et de passer à Sicario 2, c'est vrai que, bon, après, c'est pas celui qui m'a laissé le moins bon de souvenir, mais je me suis dit, j'ai pas compris, quoi, tu vois. C'est vrai que sur le fait, même s'il y a des choses que j'ai appréciées, j'avais pas trop compris. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez classique, malgré le point de vue, comme je disais, que je trouvais c'est le seul point que j'ai trouvé assez intéressant, d'amener, ok, parce que forcément, je suis pas, comme je le dis souvent, il y a des trucs qui m'intéressent au niveau surtout de l'histoire. Politique, je préfère garder mes distances par rapport à certains trucs, surtout ce qui se passe par exemple en France là en ce moment. Donc, courage à vous. Donc, c'est vrai que du coup, et pourtant, je garde un certain intérêt quand c'est de la fiction. C'est des sujets où tu sens que Sheridan maîtrise un peu plus de quoi il parle sur les précédents que là. Moi, je suis. C'était sympa, On sent qu'on quoi. lui a C'était demandé sympa, une mais regardez, suite. je m'en souviens moins bien. Et du coup, on sent que la suite, il l'a faite juste parce qu'on lui a demandé, quoi. En tout cas, c'est ce que j'imagine. C'est le 2 c'est celui-là où je me suis dit, par rapport à tout ce que vous dites, ce que j'en ai eu comme souvenir, bah, déjà là, j'ai du mal à en parler. Et je trouve que ça se ressent de plus en plus, hormis Wind River qui s'est glissé entre eux, mais Bah, je sais pas justement, si certains veulent parler de Sicario 2 du coup. justement, Voyez, j'allais là. dire, ce serait peut-être plus intéressant de parler du film d'avant, Wind River, que de Sicario 2. Ah, après, il y a quand même des Euh, trucs à dire sur Sicario 2 d'intéressant. ouais, Vas-y, Cinéphage, alors. ouais, vas-y. Moi, c'est une suite que j'ai beaucoup appréciée. Alors, moins que le premier. Mais j'ai bien aimé l'angle choisi donc plus sur le côté terrorisme, avec un attentat qui se passe aux États-Unis dans un centre, dans un market quelconque, je ne Ouais, sais je plus ce crois que que c'est c'était la ça. marque. Où là, franchement, on reconnaît un peu la patte de Stefano Sollima, c'est-à-dire que violence assez crue. Et donc, on va pas se gêner à te montrer quelqu'un qui va se faire exploser devant une mère et son enfant, qui était à deux doigts de sortir Oui. du market d'ailleurs. Cette scène, elle m'a vraiment glacé le sang. Et autant, ouais, je suis d'accord sur le côté cliché du héros crépusculaire qui va aider une jeune fille orpheline. Mais maintenant, tu as son sens avec le On venait de premier qui sortir de regarde. Logan. Au bout d'un moment, on se disait, bon, ok, ouais, c'est bon, on a un peu déjà vu ça. Et même si Benicio del Toro et Isabella Moner s'en sortent correctement, leur histoire à eux n'est pas ultra marquante. Par contre, le développement quand même du personnage d'Alejandro, ce côté trompe la mort, sans en dire trop sur la fin, c'était vraiment assez intéressant de voir. Et du coup, certes, on a un virage plus cinéma d'action que le premier Sicario, mais je trouvais encore que le film avait quelque chose à dire, et même encore sur les Sicario en eux-mêmes. Et ça annonçait, et je ne sais pas encore si je pense que le projet est mort, mais ça annonçait un possible troisième volet assez intéressant. Oui. Non, Intéressant, oui, mais je suis pas sûr qu'en fait j'aurais eu envie spécialement de voir un troisième après le deuxième, quoi. Parce que franchement, le deuxième me donne pas envie de le revoir et c'est dommage parce que le premier, je le trouve vraiment bien. Et je t'invite à lui redonner sa chance.
Je t'invite à lui redonner sa chance. Parce que moi, je l'ai vu que 2 fois. Je l'ai vu une fois au cinéma. On était sorti très satisfait. Mais je l'ai revu une seconde fois, je crois, peut-être 1 an après. Et Je crois que je l'ai chez moi en plus. il y avait plein de trucs que j'avais pas notés en me disant ah oui, ça c'est vrai que c'est quand même pas con, c'est vraiment intéressant d'avoir fait ça. Puis le personnage de Josh Brolin, vraiment toujours, je vais plutôt me servir moi-même avant les autres, qui est quand même assez intéressant. Et puis le mec le joue à la perfection. Donc non, franchement, Sicario 2, j'en étais sorti satisfait. Et, Ben franchement, ouais, ben, c'est ce que je dis. Moi, pour moi, c'est une bonne suite qui n'était pas ce que je nécessaire. dis, Mais... ben, en fait, vraiment, en entre-deux, il y a des choses que j'ai appréciées, comme tu dis, l'angle de vue et tout. Mais et en Ouais, plus, du coup, en ça fait, je apporte le l'ai. côté, On va revoir. comment je vais dire, à mon avis, peut-être ce qui a été noté aussi, c'est le fait que, comme vous avez bien ciblé par la réalisation, peut-être que dans l'aspect général de traiter ses propos, c'est plus cru. Tu vois, déjà, il y a pas mal de la manière d'aborder l'action aussi. Bien que C'est sur plus Alejandro, frontal, ça sera... le ouais, rythme c'est n'est ça. pas du tout le même. C'est une autre manière Dans mes d'aborder souvenirs, il y a même les moins de personnes, voilà. dialogue que dans Sicario. Bon, en tout cas, par exemple, comme tu as dit sur Brolin, tu vois un autre visage du. Enfin, en tout cas, peut-être que ça a essayé de creuser tout ça aussi, quoi. Oui, puis il n'y a plus besoin d'avoir le personnage d'Emily Blunt qui était vraiment là pour te plonger dans le monde de Juarez. Et maintenant, une fois que tu es dedans, tu n'as plus qu'à développer les autres personnages, quoi. Tout à fait. Rick Romain, est-ce qu'on a fait le tour sur la saga Sicario? La saga. J'ai pas plus à ajouter sur Sicario 2. Hein. Je pense que j'ai dit tellement de choses qu'après, j'avais un silence après moi. Donc, du coup. Passons à des petites réjouissances qui, moi, fut ma claque. Hein, voilà, les autres, j'avais apprécié, mais fut ma claque Sheridan. Mais je vous laisse évidemment en parler en premier. J'avais une question juste avant, je me permets. Vous avez vu je te permets pas. Allez, hop, je te permets. Mais attends, si, parce qu'il a vachement raison, parce que du coup, Wind River, c'est quand même la rencontre entre Sheridan et Jeremy Renner. Ouais. Jeremy Renner, qui est le héros ensuite de Mayor of Kingstown. Là, ce monsieur-là. La série sur Paramount. Non, mais quand même, bon, bref. Non, mais ce film, mais alors, Rick a vachement raison d'en parler parce que du coup, pour le coup, je le préfère largement à Sicario 2. Et c'est du coup un chasseur qui va aider un agent du FBI à enquêter sur le meurtre d'une jeune femme, je crois que c'est ça, dans une réserve amérindienne. Une amérindienne, ouais. Peut-être que tu allais le dire, mais ouais. Et du coup, c'est ça. Ouais. On retrouve justement vachement de ce qu'on va retrouver ensuite dans ces séries, parce que du coup, là, on reparle des Amérindiens, qui va mettre en scène ensuite. Et en fait, à chaque film qu'il a fait, on sent que ce mec est venu petit à petit à bout de Yellowstone et de tous ces spin-offs, etc. Et dénoncer ce qu'il utilise aujourd'hui. Ouais. Oui, exactement. Et c'est justement ça qui est bien. C'est que derrière, il a voulu faire des tests probablement, mais en tout cas, tout en étayant son propos et en s'informant. Parce que justement, je préfère largement Wind River à Sicario 2 parce que je le trouve beaucoup plus intelligent et proche de Sicario sur un domaine encore différent, tout en restant sur un terrain qui lui sied bien, sur la comparaison avec la race, etc. Donc, ce qu'il a fait dans Sicario 2, parce que du coup, ce qu'il a fait dans Wind River, ensuite, il a mixé les deux tout en faisant un film d'action finalement. Et il y a du cru aussi, là. Il y a du cru. Et non, mais je trouve ça... Et vraiment, le film est vraiment pas mal. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, regardez-le. Il vaut vraiment le coup, pour le coup. Et c'est un bon... Je dirais un polar un peu d'inspiration presque européenne, avec quelque chose de très américain dans son paysage et dans ses personnages. Franchement, c'est vraiment à voir. Moi aussi, pour ma part, j'aurais préféré. Excuse-moi, juste préparer la boîte de Kleenex. Le pauvre, il veut parler de celui-là. Ouais. Je tiens à rassurer les spectateurs. Jeremy Renner a encore ses 2 jambes. Attends, on voit pas bien, c'est tout blanc. Non, c'est trop blanc. Bon, tant pis. Ouais. Mais il a encore ses 2 jambes. Par contre, sa rééducation risque de prendre 2 ans. Ah. Ouais, voilà. Forcément. Ah merde. Il fera le Mayor of Kingstown, le médiateur, il le fera avec des béquilles, il peut le faire. Oui. Il bouge pas beaucoup dans la série, donc oui. Vas-y, Rico, t'écoutes.
Ben ouais, Wind River, je l'ai trouvé plus intéressant que Sicario 2, dans le sens où ben, Sheridan nous emmène dans le Wyoming, nous emmène sur une réserve indienne, nous emmène avec le FBI et les lois qui sont un peu différentes sur une réserve indienne. Comme tu l'as dit avant, bon, on sent que là, il y a, une fois que tu vois toute sa filmographie, tu te dis, il a fait un pas de plus vers Yellowstone, en fait. Tu l'as très bien expliqué, justement. Et j'ai trouvé, du coup, plus intéressant Wind River que Sicario 2, dans ce sens-là, où on retrouve là une sorte de patte Sheridan à ce moment-là. Même au niveau de la situation géographique, le Wyoming, enfin. Non, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, ce traitement avec la réserve indienne. Parce que ça va être un truc assez récurrent après, dans ce que va faire Sheridan. Excuse-moi, c'est une force aussi, tu vois, parce que c'est un sujet, du coup, qui est, comme on le voit, en plus, la manière qu'il le fait dur, et enfin, c'est une plus-value, quoi, de manière générale. Surtout Par qu'en de base, c'est un l'exécution. peu un polar assez classique finalement, de base. Enfin, Oui, il n'y a vu pas le de. résumé, tu vas te dire, tu vas revoir Prisoner, tu vas revoir n'importe quel, Ouais. Ouais, quel c'est vrai. thriller classique que l'on voit à chaque année et tout. Et en fait, pourtant, il Les y a twists, énormément de etc. retournements. Ouais, mais c'est impressionnant parce que des trucs que tu ne t'y attends pas du tout et qui viennent en plus te questionner sur ta Mental. propre perception des personnages. Et c'est ça qu'il y a rien de mieux que ça en fait finalement. Et il y a vraiment des grands moments dans ce film et tout. Parce que là, Ouais. Sheridan ajoute vraiment énormément de strates à ses personnages pour qu'on ait l'impression vraiment de les connaître et de partager leur vie et de voir la chose dans sa globalité, ne serait-ce que sur la réserve et tout, et sa place dans le film. On arrive à comprendre comment une réserve sur le sol américain fonctionne, etc. Et du coup, si on ne connaît pas ça en tant que tel, le film nous informe et même apporte à des gens qui ne savent pas forcément des informations supplémentaires. Et c'est pour ça que ce film est vachement beaucoup plus important que Sicario 2, qui a clairement été demandé parce que le premier a fonctionné. Ils se sont peut-être dit, bon, Villeneuve, tu veux pas faire le deuxième? Il a dû dire non, c'est de la merde. Et du coup, après, un réalisateur est venu, et bon, le réalisateur est pas mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on se retrouve encore avec une suite qui n'a pas du tout la même. Et c'est le même problème qu'il a eu avec une de ses séries dont je vous parlerai après. Mais voilà. Ok. Juste, enfin, je sais pas si Cinéphage, je t'avais parlé de Wind River. Non, mais ouais, Wind River, moi, c'était. Je l'attendais parce que du coup, il avait annoncé le film lorsque Comment Sharia était sorti. Il avait annoncé que du coup, pour clore sa trilogie, il réaliserait du coup Wind River. En plus, Jeremy Renner, j'étais assez intrigué. Elisabeth Olsen aussi, je trouvais qu'elle m'avait déjà tapé dans l'œil, même si elle n'avait pas encore pu montrer véritablement son talent. Je trouve qu'elle avait un certain charisme étrangement dans Godzilla alors qu'elle a un second rôle, hein, mais je trouvais qu'elle avait un certain charisme. Et Wind River, j'ai pas du tout été déçu. Du coup, je me souviens en plus que le film était sorti. Vraiment, c'était une toute petite sortie du mois d'août de 2017. J'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire la sensation de perte de repère totale dans un désert enneigé. Jeremy Renner, qui est du coup totalement un cow-boy qui connaît l'environnement comme personne d'autre. Et puis, grâce au scénario aussi, grâce au montage, permettre de rendre totalement passionnant et surprenant une histoire qui, de prime abord, n'avait aucune surprise, avec une séquence flashback absolument glaçante vers la fin, je pense que tout le monde s'en souvient, avec notre bon vieux John Berntal, d'ailleurs. John, si tu nous regardes. Et franchement, ouais, c'était un sacré coup de poing. Et moi, je pense qu'en termes de film, c'est le travail de Sheridan que je préfère le plus. En même temps, c'est lui qui l'a réalisé aussi. Je pense que ça joue Celui beaucoup qui l'a parce que- réalisé, donc là, vraiment, Sheridan est complètement. Mais même en termes d'écriture, c'est. Émotionnellement, c'est le plus fort, je trouve. Oui. Donc, franchement, c'est un film qui
qui n'est pas assez connu, qui mériterait d'être plus vu. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté. Bon, le film va connaître une suite. Je vois pas l'intérêt, mais bref. Ça fait peur, ouais, parce qu'en plus, Sheridan, il n'y a aucun Sheridan n'est de la pas première lié au équipe qui est truc. rattaché au deuxième. Apparemment, Et Gilbert ça a l'air- Williams serait dedans. Ouais, excuse-moi, et ça a l'air d'être comme un peu, on disait sur Sicario, j'ai l'impression que ça part sur le genre de truc plus centré action, d'après les premières notes que j'ai vues de pitch. C'est un truc, Wind River, c'est Mais pas ça va du être, tout- ça va tout être, du ça tout va être du coup, honnêtement. ça va être exactement la même chose que Sicario 2 si Sheridan n'avait pas écrit Sicario 2. C'est en gros le direct to DVD qui sortait dans les années 2000. Oui, le premier film fonctionnait, personne ne voulait réaliser le 2, donc un scénariste qu'on trouve comme ça à la sauvette va le pitcher. Un réalisateur de seconde zone va le réaliser, et on va prendre des acteurs de seconde zone et pas du tout des très très bons acteurs. Et du coup, c'est clairement ça, je pense, qui va se passer, où en fait, pour utiliser la marque et le nom de Sheridan, parce que du coup, le nom de Sheridan aujourd'hui fait quand même vendre, ça va vouloir faire le deuxième pour dire, bah, coucou, on est là. Ou alors, ils vont le passer directement sur Paramount+, juste pour dire... Après, on n'est pas. Enfin, moi, je veux pas vendre la peau de l'ours. Juste, on excuse-moi, va oui. juste pour dire pourquoi moi je ressens ça et pour faire écho à Romain, le pitch du coup qui a été donné pour du coup Ah, on a un Wind River, pitch The Next Chapter, c'est ça. La terreur s'est intensifiée dans la réserve du coup la même, je suppose, alors qu'une série de meurtres rituels reste non résolue. Le FBI demande donc l'aide de l'agent Chip Henson. C'est un Amérindien qui va... Un Amérindien, mais du coup, Qui va Alan Tudyk est l'incarner. dans le film aussi, c'est ça, autant pour C'est- moi. Et du coup, je sais plus comment il s'appelle. un nouveau tracker pour l'US Fish Game, à mon avis, ça, c'est l'acteur de Succession, qui vont s'aider. Globalement, c'est le même type de personnage qu'on a eu dans le précédent, Oui, qui, totalement. dans la foulée de son apparition à Wind River, se retrouve impliqué dans une lutte désespérée et dangereuse entre les autorités, les justiciers et la réserve qu'il appelle être sa maison, en somme. Donc voilà. Ouais, ça qui oui, me bah, fait c'est dire, c'est Jeremy Renner sans Jeremy Renner. Ouais, ok, ouais, non, mais bon, on verra bien. Après, ouais. ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans Wind River, c'est là encore, il exploitait tout le thème des cicatrices du peuple amérindien qui se sent L'enfance aussi. déraciné. L'enfance aussi, ouais. Et ouais, je vois pas du tout l'intérêt d'une suite, mais bon, bref, nous verrons bien. Nous verrons bien. Et Wind River, chef-d'œuvre. Foncez si vous ne l'avez pas vu, mesdames et messieurs. Rick, Il doit est-ce être sur que une plateforme. t'en avais parlé, toi? Excuse-moi. T'avais parlé de Ouais. Wind River. Ouais, Bah, pareil que maintenant, on va vous parler. autres, Parlons sans de surprendre. John Dutton. Ouais, on y vient. Et du coup, globalement, quasi, comme j'ai dit, comme vous, gros hypercute, ben, forcément, sans surprendre. Déjà, t'arrives au passage de John, je me dis, ouais, chouette. Puis je fais, bon, allez. Sur la Non Kleenex, crédité en c'était déjà plus trop tard. dans mes souvenirs, hein, je crois. Il n'est même pas Tu disais crédité, je crois. John Berntal, je crois Je qu'il me n'est même pas souviens pas. crédité, un truc comme ça. Je me souviens pas, non. Je sais pas du tout. Et puis, enfin, tous Bon, il les doit y être acteurs, ils maintenant sont... sur la fiche MDB du film, avec entre Ah bah parenthèses maintenant, oui. uncredited. et tous les personnages sont ce qu'on ressent dans ces séries. Même les personnages secondaires, tu sens qu'ils ont leur petite fiche, comme ça. Donc, le point de ton personnage, le point A, c'est ça, le point B, c'est ça. Comment ton personnage va arriver à cette situation, comment il va la gérer comme ça. Je disais le point communautaire aussi, communautaire. C'est le genre de truc qui me glace le sang, parce que y a des fois dans notre société, pour la partie, moins fort que dans le film, des fois j'ai connu des genres de choses comme ça, mais à une plus petite échelle, et tu revois ça, et ça parle de l'enfance, la disparition, du coup il le précise bien à la fin, autant d'Amérindiens disparus. Toi tu vois qu'une partie, en fait eux ils doivent vivre ça, mais à l'échelle 50 fois plus grand. C'est ça aussi qui fait toute la force du film, quoi, de la manière dont il traite ses propos, et vraiment, comme vous l'avez dit, Alors je confirme, il n'y a pas son nom écrit. Ouais, je crois que c'était vraiment la surprise.
Il n'est pas du tout dans les tout petits noms en bas. Et puis Jeremy la- Renner, on peut considérer que c'est Vas-y. Casey de Yellowstone avant l'heure. Il Un faut que peu, je ouais. réfléchisse. On trouve énormément du personnage de Casey. Hein. Et ce qui est plaisant, c'est vrai. forcément, c'est le travail de la photographie aussi. Les paysages du Wyoming enneigés, c'est quelque Ouais. chose de très rare dans du western classique, mais western moderne. Et Mm. enfin, ouais, en termes de polar, je sais pas vous, je pense que vous l'avez dit de toute façon en quelques mots, mais l'un des meilleurs polars aussi que j'ai vu. La tension, enfin, c'est tout, c'est palpable, quoi. On t'amène petit à petit, tout est intelligent, réel, les comportements des personnages et tout. Parce que du coup, Jeremy Renner dans le film, je sais plus, mais est père, il me semble. Ouais. Du coup, comme le Divorcé. personnage de Birman, ouais. Et du coup, il y a tout ça qui fait que tu arrives à cet acte puissant. En film, du coup, vite fait, je pense avoir compris, pour quand même les citer. Donc, il y a Without Remorse qui est adapté du bouquin dont j'ai oublié le nom, qui a Hop. été réalisé par Solima. Ouais, ça date Certains d'un veulent jeu se vidéo. prononcer. Hein. Certains C'est veulent se un prononcer. jeu vidéo à la base. Hein, donc, C'est vrai? je Ouais, crois, en fait, c'est adapté d'un bouquin de Tom Clancy. Ouais, Et c'est ça, ici, là. le personnage. Et il n'est pas dans un jeu vidéo, le personnage? En fait, le personnage, c'est qu'il va créer l'équipe qui s'appellera Rainbow Six, qui est Ouais, normalement dont des le film bouquins est de Tom prévu, Clancy, mais qui ont été adaptés en jeu vidéo. D'accord. Et nombreuses ça fois. n'aura jamais de suite, je suppose. Eh ben, si. Ah bah, c'est annoncé. Si. Il va y avoir un deuxième? Michael B. Jordan a parlé de Rainbow Six. Bah, du coup, ça veut dire que lui, il va le réaliser, non? Comme il a réalisé Creed 3. Peut-être. Parce que je Et pense d'ailleurs, que Sheridan n'écrira pas. Mais... Le film est assez oubliable, mais il y avait quand même 2-3 scènes d'action pas mal filmées parce que Stefano Solima est pas un manche de ce côté-là. Ah ouais, Mais il y avait un truc avec une lampe torche qui m'avait marqué. Un combat où finalement il y a une lampe torche par terre. En fait, la lampe torche, du coup, vu qu'elle vient de tomber, elle fait que tourner. Du coup, tu ne vois le combat que finalement que dès que la lampe torche éclaire les gens qui se battent. C'était tout à fait oubliable, mais ça fait le café, comme on dit, les actions. Ok. Passons donc à. Puisque, voilà, hein, comme tu dis, oubliable, hein, je l'ai vu aussitôt. Sorti de mon esprit, ce petit film que vous ne voyez pas parce que j'ai oublié de faire le partage d'écran, qui est un pur chef-d'œuvre, hein, autant le dire. Hein, donc, avec Angelina Jolie, 12, We Wish Me That. Vraiment, voilà, là, c'est le film où la plupart ont signé pour avoir du cachet, hein, parce qu'on retrouve notamment Ben Mendelsohn, Aidan Gillen. Mais c'est vraiment triste. Qu'est-ce que vous faites là? Même les effets visuels sont. Wow. Tu es Ça manque vraiment de mauvais. Tu es Voilà. vraiment vilain. Parce budget. que, encore une fois, je le trouve bien mieux que Sicario 2. J'aime beaucoup ce film Ah aussi. là là. Alors, je l'ai vu qu'une fois, C'est Sicario 2 mais que très ça. efficace. Hein. Non, mais enfin, franchement, je trouve que, au-delà du fait que Angelina Jolie joue très bien, il y a quelque chose de vachement fort dans ce film que je trouve. Encore réalisé par Sheridan, d'ailleurs. Ouais, exactement. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant la façon dont, encore une fois, il arrive à créer une ambiance, un univers Oui. qui sort un peu de tout ce que l'on voit habituellement. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs les gens n'ont pas forcément totalement adhéré. Ils voient Angelina Jolie dans un truc à contre-emploi pour elle, parce que concrètement, même si elle a fait des films un peu divers et variés, on serait plus attendu à une sorte de thriller écologique, parce qu'elle s'était vachement engagée là-dessus à cette époque-là. Mais c'est vraiment la mort qui est défiée dans tous les angles possibles et imaginables. C'est ultra sombre. On est vraiment retenu, on est tenu en haleine tout le long du film, et on a peur finalement, alors que ça se passe pas de cette façon exactement à l'écran. Et c'est ce qui rend le truc totalement divertissant et puis qui surprend le spectateur à de nombreuses reprises. Sheridan, encore une fois, c'est vraiment quelqu'un là qui est au sommet de son art, clairement, qui n'a pas, au niveau de la mise en scène, été aussi fort que Wind River, ça c'est sûr, mais qui a réussi, en tout cas, du point de vue du scénario, je trouve, à créer quelque chose qui a une ambiance particulière qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait avant, qui est beaucoup plus sombre,
Et je trouve ça vraiment fascinant. Enfin, je sais pas si vous l'avez tous vu, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ce film. C'est pas pour moi mon préféré de toute son œuvre, mais je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Non, mais c'est vrai. Le parti pris déjà de base, personnellement, j'avais jamais vu ça dans un film, hein, juste de prendre un personnage principal qui finalement est là pour surveiller les feux de forêt. C'est pas généralement le genre de film que j'ai vu auparavant. Sur le papier, tu dis pas ouais, ça va tirer des gens. Ouais, surtout qu'à la base, elle est juste censée rester en haut d'une tour. Tu dis waouh, ça va pas être super palpitant, quoi. Et pourtant, le film est riche en action. L'action est souvent brutale. Je pense à une scène en particulier où du coup les deux antagonistes, je crois, sont contre l'épouse de John Berntal, qui est enceinte en plus, je crois, et qui sort une carabine de nulle part. Enfin bref, c'est très strict to the point, quoi. Mais franchement, Encore John. on sortait, enfin on était encore en fin de période Covid, c'est-à-dire que les cinémas étaient encore fermés. Le film devait sortir en salle, en tout cas en France, et il n'est pas sorti. Je pense qu'on l'a tous vu via soit MyCanal, soit via le fait qu'il était passé sur HBO Max, voilà, et qu'on a tous un oncle aux États-Unis. Et franchement, je pense qu'on était un peu en manque de nouveaux films, mais j'avais vraiment, vraiment beaucoup apprécié l'expérience. C'est peut-être très simple, mais je trouve que c'est assez efficace. C'est surtout l'ambiance finalement, et puis Angelina Jolie. On a envie de croire vraiment qu'elle est vraiment badass, quoi, en gros. Et je sais pas, c'est une force qu'il a, lui, Sheridan, c'est quand même d'écrire des personnages avec lesquels on a presque des sentiments pour eux. Et même s'ils font des choses horribles, même si, enfin, dans tous ces films, etc., il y en a qui ont vraiment des actions qui sont terribles, etc., qui sont condamnables. Et ben là, franchement, Angelina Jolie, il lui a écrit un rôle, mais vraiment aux antipodes de ce que j'aurais imaginé qu'elle jouerait, parce que ne serait-ce que l'introduction en elle-même du film, j'aurais jamais pensé qu'elle allait finir comme ça. Et du coup, c'est aussi la preuve que le casting joue beaucoup. Et John Berntal, j'arrive pas à prononcer son nom. Et Johnny, c'est bon. Il va lui faire une série un jour sur Paramount+, il va y avoir une série avec John Berntal. Je signe. C'est sûr et certain. Je vois pas comment ça peut être possible. Comment il a été tellement présent dans plein de trucs ou alors il va être en guest dans Yellowstone, mais en tout cas, c'est sûr. Ce serait énorme. John Berntal versus Matthew McConaughey, on en reparle bientôt. Est-ce qu'on a tout dit sur cette partie cinéma? Est-ce qu'on a bien fait le tour selon vous? Oui. Oh, oui. Ouais. On peut dire que le bonhomme l'a un petit peu abandonné maintenant et qu'il a peut-être le sentiment de pouvoir plus s'exprimer côté série. Bon, après, je pense qu'il est aussi lié avec un contrat avec Paramount qui l'oblige, je pense, pendant quelques temps à ne faire que de la série. Je pense aussi, ouais. J'ai hâte de le revoir quand même, retravailler un peu sur le côté ciné, quoi. Ouais, moi aussi. J'aimerais bien qu'il réalise un film. Même pour Paramount, hein. Je pense qu'il pourrait réaliser des films pour Paramount+. Hein. Concrètement, qu'est-ce que ça changerait pour lui?